Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous recevons Marion Garcia, qui est la cofondatrice des Meufs de l'Industrie, un média et une agence lyonnaise qui met en valeur les femmes dans l'industrie française. Bonjour Marion Garcia. Bonjour. Merci d'être venue sur notre plateau. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer le concept plus longuement qu'en une phrase? Oui, bien sûr. Alors, les Meufs de l'Industrie, qu'on réduit souvent en disant LMDI pour aller plus vite. Très bien. C'est donc, comme vous l'avez très justement dit, un média et une agence de communication qui a pour ambition de démystifier l'industrie auprès des jeunes et du grand public. Donc, pour ça, on accompagne les entreprises industrielles, tous secteurs confondus, dans leur communication, mais aussi dans leur recrutement pour rendre un peu ce secteur un peu plus sympa aux yeux de tous. Alors justement, je me permets un peu de rebondir, démystifier, parce qu'il y a donc un mythe, il y a des préjugés sur l'industrie. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ? Complètement. En fait, quand on pose la question qu'est-ce que c'est l'industrie pour vous, que ce soit aux jeunes ou même aux personnes que vous pouvez rencontrer dans la rue, il y a soit un grand blanc, soit c'est sale, c'est bruyant, c'est un milieu d'hommes, et tout un tas de clichés et de stéréotypes qui se rapportent autour de ce secteur, alors que l'industrie a énormément de perspectives d'avenir, de métiers, d'évolution. Donc c'est ce qu'on vient essayer de déconstruire avec LMDI. Et justement, sur la place des femmes, aujourd'hui, il y a à peu près combien de femmes dans l'industrie française? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? On a un peu de chiffres, effectivement. On est à, en 2022, 28,5% de femmes dans l'industrie. Et on passe sous la barre des 20% sur des postes à responsabilité. Donc, nous, avec LMDI, ce qu'on tente de faire, c'est de montrer concrètement ce qui se passe dans l'industrie. On donne la parole aux femmes, on les filme et on montre simplement leur quotidien. Et on leur pose des questions de pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce qui vous passionne, pour essayer d'inspirer le plus grand nombre. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver? En fait, voilà, vos contenus, vous avez déjà dit un mot, sont globalement des vidéos. Oui. Et vous êtes sur les réseaux, sur tous les réseaux. Et à qui vous souhaitez vous adresser aussi? Oui. Alors, on est sur effectivement les réseaux sociaux, donc principalement Instagram, TikTok et LinkedIn. On s'adresse particulièrement aux 15-25 ans, mais aussi, comme je vous disais, au grand public, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a aussi les parents, les professeurs à un peu convaincre que l'image qu'ils ont de l'industrie n'est pas la bonne, ou en tout cas elle est très archaïque. Erronée, voilà, c'est exactement cette image un peu de Germinal, de Chaplin, très noir, très sombre, très répétitif. Mais en fait aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de métiers, et donc principalement avec la vidéo, effectivement, des contenus qui se veulent courts, impactants et qui donnent envie. Et alors, juste, on peut rentrer un peu voilà, dans le détail. Une vidéo, ça, par exemple, la dernière que vous avez publiée, c'est quel type de métier? Est-ce que vous pouvez pour qu'on puisse comprendre un peu plus concrètement? En fait, on va vraiment essayer de faire découvrir le plus de métiers possible. Donc, ça va être de l'ingénierie, ça va être aussi tuyauteuse, soudeuse, technicienne de maintenance, que les métiers soient techniques ou non, même si, on va pas se mentir, c'est sur les métiers techniques qu'il y a le plus de chemin à faire pour démystifier. Et c'est vraiment poser des questions, vous emmener avec nous dans une journée avec une femme de l'industrie, une meuf de l'industrie, qui partage son parcours, son métier. Et alors, je crois que vous travaillez, donc vous l'avez dit, vous êtes aussi une agence avec des collectivités, avec des entreprises. Quelles sont-elles? Et aussi, voilà, quel est le service, comment est-ce que ça fonctionne? Vous pouvez développer un petit peu? Oui, alors effectivement, on travaille avec donc les entreprises, donc grands groupes, mais aussi PME et collectivités, comme vous l'avez tout à fait dit. En fait, notre objectif, c'est vraiment d'être un pont entre les jeunes, le grand public et les entreprises, d'arriver à les faire se rencontrer. Parce qu'en fait, on se rend compte que la communication est souvent faite pour les industriels, pour les gens qui en tout cas ont le vocabulaire, et nous on vient essayer de rendre ça accessible à tous, donc d'être vraiment cette passerelle entre les deux milieux. Et donc on les accompagne, comme je vous disais, sur de la stratégie de communication, sur comment recruter. Ok, on veut attirer, mais une fois qu'on a attiré les candidats, comment on les fait rester, qu'est-ce qu'on met en place de mieux et de positif pour les femmes, et que ce soit un environnement agréable pour tous. Et vraiment, voilà, les femmes peuvent avoir accès à
tous les métiers aussi dans l'industrie que les hommes, parce que parfois il y a aussi on se rend compte qu'il y a des métiers qui sont désertés par les femmes pour d'autres raisons, juste que la méconnaissance. Il y a vous promouvez cette égalité, c'est vraiment le cas dans tous les métiers que vous rencontrez? Oui, globalement aujourd'hui, les femmes peuvent faire les métiers, tout autant que les hommes. On a énormément, il y a énormément de choses qui sont mises en place au sein des entreprises. On a ce côté, soulever des charges lourdes. Mais en fait aujourd'hui, c'est hommes et femmes ont besoin d'avoir ce support-là, et les entreprises mettent en place tout un tas de mécanismes et d'aides pour que ce soit plus des métiers pénible comme on peut l'entendre. Il y a un stéréotype en fait autour de cela qu'il faut forcément neutraliser. Et comment est-ce que on arrive à la fin des 6 minutes chrono, comment est-ce que vous envisagez l'avenir pour les meufs de l'industrie? Quelles sont vos perspectives? Notre ambition, c'est vraiment d'accompagner le plus d'entreprises possible pour faire découvrir ne serait-ce que tous les secteurs de l'industrie et de faire découvrir encore plus de métiers au travers de plus de parcours, et qu'on ait des rôles modèles au sein de l'industrie. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Marion Garcia. Donc vous l'avez retenu, ça s'appelle Les Meufs de l'Industrie. Vous pouvez le retrouver sur tous les réseaux sociaux. C'est à suivre, Lyon Capital recommande. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt.